Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire ce matin, en cette fin de matinée, sur un sujet, je pense, important pour tout le monde, c'est le maintien en conditions de sécurité d'un système d'information. Je vous propose d'attendre encore peut-être une petite minute ou deux, si jamais nous avons des retardateurs. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bon, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, je suis en compagnie d'Arthur, si tu veux. Voilà, qui est un de... je te laisse te présenter, Arthur. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Je m'appelle Arthur Danger et je gère chez Netways la partie avant-vente et design des solutions et des services que nous proposons. Et donc, Laurent Bayerlet, commercial chez Netways. Comme le dit notre collègue dans le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cette présentation pour que ce soit le plus interactif possible. C'est bien plus sympathique si on peut répondre en live. Donc, n'hésitez pas, il n'y a jamais de questions idiotes, il y a éventuellement que les réponses, mais il n'y a jamais de questions bêtes. Et je sais que le maintien en conditions de sécurité est quelque chose de très particulier. Donc voilà, n'hésitez pas. Je dirais même plus, on compte sur vous parce que ça rend le webinaire beaucoup plus sympa même pour nous. C'est plus ludique, c'est plus interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à en poser. C'est même important pour nous. Merci beaucoup. Merci d'avance. Alors, pour vous présenter rapidement Netways, nous sommes une entreprise française spécialisée dans les services cloud souverains, comme le IaaS, le PaaS, du backup as a service. Nous faisons également du disaster as a service, de l'externalisation sur du stockage S3, la cybersécurité, la connectivité. Nous sommes opérateurs IP et de l'infogérance. Alors, quand je dis nous sommes un cloud service provider français, en effet, nous opérons nos propres data centers, il y en a 2 à Paris et 1 à Lyon, avec nos propres équipes et toutes les données que vous nous confiez, que nos clients nous confient, restent en France. Donc, ces éléments sont vraiment fondamentaux pour nous et ça fait partie de notre ADN. Et donc, pour ce faire, pour prouver que c'est vraiment dans notre ADN, nous avons travaillé pour obtenir une certification ISO 27001 et HDS, donc hébergeur de données de santé. Netways est une société qui a été fondée en 2008, si ma mémoire est bonne, et on accompagne maintenant plus de 250 clients sur le territoire français, national et même international, dans l'exploitation, l'évolution, la sécurisation de leurs infrastructures informatiques. Voilà pour vous présenter rapidement qui nous sommes. Alors, lors de ce webinaire, ce matin, nous allons, avec Arthur, on a voulu effectivement apporter quelques éléments, un peu de contexte. On va parler effectivement de sécurisation, de maintien en conditions de sécurité d'un système d'information. Par contre, nous avons volontairement sorti les endpoints, donc le poste de travail, téléphone, etc. Et je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le détail de ceci. Oui, globalement, c'est une petite précision. On voulait cadrer un petit peu le champ de ce webinaire. On va là préparer de parler de la façon dont on maintient en conditions de sécurité en opposition à toute la partie SOC qui, elle, traitera plus de la détection et de la réponse aux incidents de sécurité. Donc là, on ne parle vraiment pas de détection d'incidents, on ne parle pas de la façon dont on va traiter ces incidents, mais uniquement de la façon dont on va maintenir le système d'information le plus protégé possible et dans l'état le plus sécurisé
possible. Voilà, c'était un petit élément de contexte, bien faire la différence entre le MCS et tout ce qui relève du SOC, puisque aujourd'hui, en tout cas, l'objet de ce webinaire, c'est vraiment l'opérationnel et le run, en fait, de la Sécu quand il s'agit de maintenir son système d'information sécurisé. Merci Arthur, effectivement, précision qui était importante. Alors, le maintien en conditions de sécurité, qu'est-ce que c'est? Voilà 4 piliers assez rapides pour vous présenter tout le déroulé, effectivement, et ce que c'est que le condition de sécurité. Donc, en gros, la veille, la veille pour identifier et recenser les failles, l'analyse d'impact de ces failles sur ces actifs et si ça en touche d'autres, etc. L'évaluation de la criticité de ces failles, hein, elles ne sont pas toutes au même niveau de criticité. Et puis derrière, un plan d'action, parce que quand on découvre des failles ou quand il faut combler des failles, quel plan d'action on met pour de la prévention comme de la correction, bien évidemment. Alors, peut-être que le plus simple, c'était pour nous de vous présenter, là c'est une stack technique assez classique hein, dans un système d'information, on va dire, somme toute très répandu. Vous avez toute la partie, donc Fortinet, Ivanti, c'est plutôt firewall et accès VPN. VMware pour la partie virtualisation des serveurs, Vim pour le backup de ces serveurs. Et puis, vous avez Linux et Windows, hein, Linux sur la partie Debian et Windows Server. Donc, c'est une stack technique relativement classique. Ce que l'on a voulu vous montrer là, c'était le nombre de CVE. Que ces différents éléments dont ces différents éléments ont été l'objet sur 2024, pardon. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'évidemment, les plus répandus, Windows, Linux, sont les plus exposés et donc, étant les plus exploitées, elles sont forcément celles qui sont aussi les plus étudiées et les plus attaquées. Après, forcément, hein, on est sur des éléments qui sont moins répandus en termes de quantité, puis chacun fait des choix différents. Hein. On n'a pas tous les mêmes firewalls, on n'a pas tous le même système de virtualisation, le même système de backup. Donc là, on a évidemment un écart important entre le nombre de CVE qu'on peut avoir sur les OS et le nombre de CVE qu'on peut avoir sur les éléments d'infrastructure sur les couches basses. Mais on peut quand même voir que vous avez jusqu'à 7, alors Fortinet, nous comme on a du Fortinet, on l'a vécu, vous avez jusqu'à 7 CVE critiques, hein, puisqu'on vous parle des CVE qui sont impactantes et qui méritent qu'on les analyse à tout le moins, qui ont frappé Fortinet l'an dernier. Mais surtout sur du Fortinet, c'est important parce que c'est un peu la porte d'entrée d'un système d'information. Complètement. Donc, quand on va parler de CVE, c'est important pour nous de vous donner une idée du volume que ça représentait sur un système d'information, une stack technique hyper répandue. Ce que l'on peut voir, c'est qu'évidemment, hein, le plus en termes de quantité on a d'éléments techniques, le plus il est attaqué et le plus on va remonter des vulnérabilités, évidemment. Mais on a quand même, quoi qu'il arrive aujourd'hui et depuis 5-6 ans, étant donné, on va dire, la démocratisation des menaces cyber, on a, quoi qu'il arrive, un volume important à traiter et à gérer. Donc, on ne peut plus ignorer ces vulnérabilités. Il faut absolument s'en saisir. Voilà. Alors, le maintien en conditions de sécurité, effectivement, au quotidien, c'est quelque chose d'assez contraignant, puisque vous allez devoir vérifier régulièrement, faire de la veille technologique, on en a parlé tout à l'heure sur les CVE. Enfin bref, vous allez devoir travailler au jour le jour, puisque de toute manière, on vient de le voir, hein, il y a tellement de failles que c'est un travail à plein temps pour les combler. Donc, vous allez devoir vous informer sur les CVE, donc il y a plein d'endroits, avoir une compétence technique plutôt double, hein, technique et en même temps sur la sécuritaire pour l'analyse d'impact, avoir du temps et des ressources nécessaires. Parce qu'une fois que vous avez dit, voilà, je vais combler telle et telle faille, mais ça va impacter ceci en production, etc.,
il va falloir mettre effectivement un plan d'action et ça va prendre un certain temps et des ressources. Et puis derrière, avoir du monitoring, de la supervision spécifique à ce maintien en condition opérationnelle. Arthur, si tu veux rajouter, je crois que tu avais quelques informations importantes aussi à rajouter. Pour rentrer dans le détail, quand on parle, alors la veille, c'est la veille des vulnérabilités et c'est la veille des écarts de configuration. Quand vous exploitez au quotidien des environnements, vous effectuez des configurations et ces configurations peuvent vulnérabiliser en fin de compte les assets que vous avez dans votre système d'information. Donc, arriver à en permanence auditer votre infrastructure pour savoir de quoi, quelles sont les failles qui touchent ou les menaces potentielles sur votre système d'information, c'est vraiment un premier pilier. Vous avez pléthore d'outils sur le marché qui vous permettent d'agréger en fait tous les résultats des référentiels. Évidemment, les éditeurs sont sur les 5 dernières années donnés à cœur joie, mais vous avez des référentiels, par exemple le CERT, Nancy, et vous en avez partout au travers le monde, des référentiels qui recensent en fin de compte toutes les vulnérabilités sur les systèmes, toutes les vulnérabilités communes. Vous avez un système de scoring international, un standard de scoring de CCVE et des vulnérabilités qui vous permet en fait de comprendre quels sont les impacts et quel est le degré d'urgence de pallier à l'éventuelle vulnérabilité. Donc, ce premier travail de veille, il est extrêmement important et il nécessite du temps et ou des outils. C'est extrêmement, ça peut être extrêmement chronophage, donc les outils peuvent faire gagner beaucoup de temps. Ça ne suffit pas, il faut avoir cette double compétence, sécu d'un côté, pour comprendre, pour savoir si on n'a pas de solution à court terme pour patcher, par exemple, comment isoler et travailler sur un workaround pour contourner et sécuriser le système d'information en contournant la faille. Vous pouvez et vous devez aussi avoir les compétences techniques en interne pour savoir quels peuvent être les effets de bord qu'implique la mise en œuvre des patchs et des solutions de contournement. Enfin, cette double compétence est extrêmement importante. Sinon, vous ne pouvez pas prévoir en fait évaluer, on va dire, les menaces et prévoir le plan d'action. Derrière ça, évidemment, les ressources financières, les ressources en termes de temps, donc les ressources humaines et les outils sont évidemment les bases de ce maintien en conditions de sécurité. Et ensuite, pouvoir observer les changements que l'on a effectués, donc avoir une supervision, un monitoring spécifique bien tracé de l'intégralité des changes qui ont été faits. Et pourquoi tracer? Pour être capable de rollback sur les configurations et sur les changements qui ont été menés, c'est extrêmement hyper important, parce qu'en fait, le problème du MCS, c'est qu'à chaque fois qu'on va patcher, à chaque fois qu'on va mettre en place une solution de contournement, on peut avoir des effets de bord. Des fois, on a des effets de bord qui vont jusqu'à une perte de production, donc ça peut aller très, très loin. Et il faut savoir réagir, il faut savoir rollback. Donc, l'observabilité est extrêmement importante aussi. Ça ne s'improvise pas, ça s'organise et on sait le faire, mais ce n'est quand même pas quelque chose de trivial. Et du coup, on peut vite se laisser prendre et happer par cette machine, d'où l'objet du webinaire, comment rester maître du jeu. Alors, je le reprécise, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, par chat ou au travers de la partie questions dans le webinaire. Alors, tout ce qu'on vient de dire et tout ce que vient d'énoncer Arthur, effectivement, ça a certains impacts dans l'organisation, dans une organisation, ce maintien en conditions de sécurité, parce qu'on l'a vu, il faut des gens, il faut des ressources, etc., etc. Il faut des procédures. Donc, on peut avoir des impacts, enfin, il va y avoir des impacts, c'est pas en plus, il va y avoir des impacts, alors ça va être financier, puisqu'effectivement, on va des équipes, des ressources, des personnes vont être on va presque dédier à ces tâches-là, donc vous allez consommer des ressources humaines pour maintenir en condition de sécurité votre système d'information. Il va peut-être falloir acheter des outils de supervision, avoir des abonnements pour être
au fait des CVE qui sont en train qui sortent, etc. etc. Bref, il peut y avoir tout un tas d'outils, de ressources, que ce soit humaines et donc logicielles, à mettre en place pour vous aider au quotidien dans le maintien en conditions de sécurité. Opérationnel, bien évidemment, puisque lorsque une faille extrêmement importante est découverte, il va falloir la traiter en urgence. On ne peut pas se permettre de laisser une brèche ouverte sur un forti, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Le firewall étant une porte d'entrée dans votre ici, donc il va falloir gérer cela et la communication, puisque ça va peut-être impacter une application, deux applications, production, bref, que sais-je. Il va effectivement y avoir pas mal de choses qui peuvent arriver, qu'il va falloir traiter. C'est organisationnel, bien évidemment. Il faut traiter il faut gérer cette charge de travail peut-être supplémentaire, cette expertise. Ça peut nécessiter des formations. Donc, on va peut-être rejoindre aussi un peu le volet financier, parce que les formations, souvent, c'est payant. Et puis, comme le disait Arthur tout à l'heure, hein, la conduite au changement, donc bien tracer tout ce qu'on fait tout au long de l'année, enfin tout au long des années, sur les failles qui ont été corrigées, celles qu'il faut corriger, peut-être qu'une faille qui n'était pas forcément critique le devient, etc. Enfin, bref, il y a tout un tas de travail de documentation et de journalisation autour de ce maintien en conditions de sécurité. Et puis, ça va au-delà de la DSI, hein, Arthur, hein, tu me corrigeras s'il me trompe, mais… Oui, c'est l'un des messages de ce webinaire, hein, c'est que ça peut pas, le maintien en conditions de sécurité exige des moyens, une organisation, énormément de choses, de la sensibilisation et une conduite du changement qui va pas seulement être au niveau de la DSI, et c'est même ça pourrait même être contre-productif que ça arrête que au niveau de la DSI, puisque la DSI peut avoir énormément de choses à gérer et rajouter en fait le maintien en conditions de sécurité s'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas un soutien au niveau de la direction et des autres directions, ça va plutôt être contre-productif parce que ça peut prendre énormément de temps, et si on n'a pas de moyens, si on n'a pas de ressources, ça peut vraiment venir compromettre en fait l'efficacité même de la DSI. Donc, il y a des vrais enjeux de pilotage, hein. C'est l'entreprise qui doit se saisir de la sécurisation et de l'amélioration de la posture de sécurité de l'ensemble de son entreprise, et le maintien en conditions de sécurité de l'informatique, de la data et de l'ensemble de son système d'information doit faire partie de la stratégie globale de l'entreprise. Ça impacte l'ensemble des plans de développement, des business plans. Ça doit rentrer en résonance avec la stratégie, et c'est un des moyens qui font que ça va pouvoir être digeste et accessible de maintenir à jour et de maintenir en conditions de sécurité son système d'information. Sans ça, on risque de s'évertuer et de suer sang et eau pour au final lutter contre des éléments qui sont des fois bien plus forts que nous. Alors, pour rester maître du jeu, voilà, merci Arthur, il faut effectivement se préparer et travailler un petit peu sur la vision globale de son système d'information et mettre en place quelques éléments de base pour se protéger. Donc, on va rentrer dans le détail, mais cartographier son SI, éviter de donner des droits à des personnes qui n'en ont pas besoin, limiter évidemment au maximum les surfaces d'attaque, et puis tracer, documenter ça. Je pense que c'est extrêmement important de tracer tous ces changements. Alors, ça peut paraître trivial, hein, mais cartographier son SI, de toute façon, c'est le préalable nécessaire à toute sécurisation. J'aurais même tendance à dire que ça aide pour plein d'autres sujets en plus. Oui, de toute façon, cartographier son SI, ça vous permet d'avoir du recul et ça permet de rester de toute façon en maîtrise de tous les changes qu'il pourrait y avoir et des conséquences de n'importe quel événement. Donc, cartographier son SI, c'est avoir la capacité de se projeter, et ça, c'est extrêmement important. Quand on parle également d'adopter une stratégie du moindre privilège, on va se donner un exemple tout simple, c'est le nombre d'organisations qui ont des firewalls en any. On sait très bien que les opérations n'aiment pas la sécurité.
Et quand il s'agit de créer une règle de filtrage, de créer une règle de flux, bien souvent, on prend le raccourci pour faciliter les métiers et pour ne bloquer personne, de faire du NINI sur les firewalls. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui, de base, et en essence, on va dire, vulnérabilise le système d'information. Donc, gardez en tête cette stratégie du moindre privilège et ne donner accès aux data ou à quoi que ce soit que lorsque c'est strictement nécessaire et légitime, c'est absolument primordial. Cette logique, ça va avec le fait de limiter au maximum les surfaces d'attaque, avec le fait de rajouter des couches de sécurisation, rajouter des barrières à un attaquant. Et ça résonne avec l'adage, le problème n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand vous serez attaqué. Quand vous limitez au maximum les surfaces d'attaque, que vous rajoutez des couches et des barrières de sécurité, ça va aussi vous permettre à vous, en fait, d'arbitrer sur les priorités. Et si une vulnérabilité frappe un asset qui n'est pas particulièrement exposé dans votre système d'information ou qui est derrière des remparts de sécurité, ça va vous permettre de reporter ou de déprioriser sa mise à jour et le traitement de la fameuse vulnérabilité. Donc, limiter au maximum les surfaces d'attaque, c'est vous donner le temps pour aviser en cas de problème. Alors, soit en cas d'événement, mais là, encore une fois, on n'est pas sur de la détection d'événements, mais surtout en cas de parution d'une CVE, ça va vous donner aussi la liberté de configurer un petit peu les assets comme vous l'entendez, puisque potentiellement, on l'a dit au début, à chaque fois qu'on va apporter une configuration à un asset, on va potentiellement ouvrir cet asset et le rendre vulnérable. On peut le faire sereinement s'il n'est pas exposé. Et encore une fois, ça renvoie, c'est toujours un cercle vertueux à la cartographie, à la maîtrise qu'on peut avoir de l'asset et de son écosystème. Enfin, tracer et documenter, ça peut paraître, bien souvent, on se dit « Ah, c'est pas grave, on notera plus tard ». Mais être capable de stocker des logs, être capable de les isoler, de les conserver, d'être sûr de les conserver, ça c'est aussi important. Tout documenter et surtout documenter les changes, c'est en fait l'agilité de demain que l'on prépare, pas forcément l'agilité d'aujourd'hui. Oui, ça peut être contraignant et oui, c'est vrai que ça rajoute en fait un petit peu de travail sur chaque change. Par contre, demain, ça vous enlève ça vous donne une agilité de rester en maîtrise qui est absolument primordiale quand on parle de maintien en conditions de sécurité et si vous ne voulez pas vous faire dépasser. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Vous avez vu le nombre de CVE que vous avez au quotidien qui peuvent toucher vos assets. À chaque fois que vous n'avez pas le temps de les traiter, ces CVE vont se cumuler. Si vous devez arbitrer techniquement en termes de sécurité, déjà le temps de se poser la question, des fois, fait que vous en avez 3 qui sont arrivés entre-temps. Donc, tous ces éléments-là, c'est ce qui va vous permettre de prendre du recul et d'aborder le maintien en conditions de sécurité avec beaucoup plus de sérénité et pas trop d'impact sur votre quotidien parce que vous avez énormément de choses à faire déjà sur vos systèmes d'information. Si en plus, par manque de préparation, par manque de moyens, par manque de soutien de la direction, on l'a dit, vous vous retrouvez, on va dire, asphyxié, vous n'arriverez pas à faire ce maintien en conditions de sécurité et à garder ce système d'information le plus sécurisé possible. Alors, tout ce qu'on vient de parcourir ensemble et dans toutes les explications que vient de nous donner effectivement Arthur, ce sont des choses que nous, on met en application dans nos propres data centers afin d'offrir à nos différents clients qui nous font confiance et qui viennent chez nous un maintien de conditions de sécurité optimales. Peut-être qu'Arthur, tu peux rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on peut proposer, de ce qu'on propose à nos clients quand ils viennent chez nous nous leur donner.
Oui, tout à fait. Lorsque… Et Alors, sur un cycle de 3, reviens juste en arrière. En fait, on a un couac, il y a une slide qui est partie. Ah. Oui. Mais ce n'est pas grave, je vais vous le dire à l'oral, ne vous en faites pas. Ça, je vous en parlerai. Désolé, je vais vous demander un petit effort intellectuel, mais je vous en parlerai juste après. Netwise et Service Provider, on vous fournit des services de connectivité, on vous fournit des services de réseau local managé, on vous fournit également des services cloud. Dans tous les services qui sont fournis, les couches basses sont de toute façon maintenues en conditions de sécurité. Donc, cette veille sur les vulnérabilités, cette veille sur les écarts de configuration, elle est de toute façon faite dans le cadre de nos services et c'est même de notre devoir de s'acquitter de ce maintien en conditions de sécurité pour que vous puissiez utiliser sereinement nos services. Ça fait d'ailleurs partie des prérequis de base d'ISO 27001 et d'HADS pour être donc certifié et ou accrédité. Lorsque vous mettez un asset chez Netwise, vous avez deux choix. Soit vous vous contentez chez Netwise du maintien en conditions de sécurité qui est inclus et opérer par vous-même le maintien en conditions de sécurité sur vos OS et sur on va dire l'intérieur des machines virtuelles, hein, l'OS et les applications. Soit vous avez une option pour confier ça à Netwise. Dans ces cas-là, nous, c'est tout le travail qui a été présenté en amont qui est effectué sur vos environnements, donc sur vos applications, sur les middleware et sur l'OS. L'idée est très simple. Nous avons des outils que nous installons avec votre accord et parce que l'on va gérer pour vous l'operating system, nous installons ces outils qui vont nous permettre en permanence de faire de la corrélation avec les bases, de faire de la veille sur les configurations pour savoir quelles sont à chaque fois les vulnérabilités qui relèvent des configurations. Ces éléments de sécurité, quand vous les juxtaposez à la criticité que va avoir l'asset pour vous dans votre activité, ça va nous donner à nous des éléments qui vont nous permettre de vous accompagner et de vous conseiller sur les remédiations et les éléments à mettre à jour et ou patcher et ou configurer. Voilà. Donc, lorsque vous avez un système d'information qui est hébergé chez Netwise, nous, on agrège et on vous présente ce que l'on appelle le Netwise Customer Security Score, dès lors que vous avez opté pour le MCS sur vos environnements, donc les options. Et ce Netwise Customer Security Score est censé, en un coup d'œil, vous donner, grâce à une note, une idée de la sécurisation de votre système d'information. Ce score, il est en fait le résultat de la moyenne de tous les assets qui sont hébergés chez nous. Et chaque asset donc, a un score qui est composé des CVE, donc de la veille sur les vulnérabilités, de la veille sur les configurations, de ce que l'on appelle l'indice d'exploitation. L'indice d'exploitation, c'est l'exploitabilité tout simplement des failles, soit des vulnérabilités communes, soit de configuration. Et à la fin, la criticité que vous allouez à votre asset. C'est ce que vous voyez en bas, le Customer Asset Severity Level. Donc, notre objectif avec ces services, c'est tout simplement de vous donner une vision contextualisée de votre sécurité et de vous apporter toutes les informations qui vont vous permettre d'arbitrer et de définir ce plan d'action. Donc, souvenez-vous, hein, on a dit la veille, l'analyse, l'évaluation, le plan d'action. Avec les services optionnels de maintien en conditions de sécurité, nous, on assure la veille, l'analyse, l'évaluation et on vous pousse en fait un reporting qui peut être mensuel, hebdomadaire ou même quotidien avec l'ensemble de nos préconisations et une proposition de plan d'action, soit pour que vous puissiez mener de votre côté les actions, soit pour que vous confiez à Netwise
en mode, on va dire, en mode projet ou en mode support, les remédiations et les différentes actions qui composent ce plan. Désolé, parce qu'il y avait une slide avant et qui a disparu. Je pense qu'on a fait un couac à la toute fin quand on a enregistré le document. Mais alors, j'espère que j'ai... Arthur, peut-être essayer de revenir en arrière. J'ai essayé de la remettre, mais je ne suis pas sûr. Bravo. Bravo François, et merci beaucoup. Voilà. Ça permet de mettre en image ce que tu viens de dire, et c'est, je pense, relativement clair sur tout ce que tu viens d'expliquer. Nickel. Merci. En synthèse, ouais. Vas-y, excuse-moi alors. Non, mais c'est... Non, en synthèse, lorsque vous souscrivez à un service, tout, on va dire, le must-have et les couches basses sont maintenus en conditions de sécurité par NetWise. Ce qui est très important, et ça, c'est vraiment dans notre ADN, la security by design. Ce qui est très important, c'est que lorsque vous souscrivez à un service chez NetWise, il bénéficie des bonnes pratiques en matière de sécurisation. Et dans toutes les conceptions de nos architectures, de toute façon, nous veillons à ce qu'une security by design soit implémentée. Donc ça, c'est extrêmement important. Et au-delà des services que l'on vous fournit, dans l'exploitation au quotidien, vous pouvez en option souscrire à ce maintien en conditions de sécurité pour que nous vous fassions la veille des vulnérabilités, des configurations, des analyses et recommandations pour que ensuite, le cas échéant, vous nous confiez la gestion des remédiations ou que vous puissiez remédier par vous-même. Merci Arthur. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas spécialement. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Donc, on a vu aujourd'hui à quel point le maintien en conditions de sécurité est une démarche essentielle pour garantir la pérennité, la résilience et la conformité de votre système d'information. Donc, on a vu, ça ne se limite pas forcément qu'à des mises à jour ponctuelles ou des audits de temps en temps. C'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans une dynamique, on va dire, continue, structurée autour de la veille, de la gestion, de la supervision et de la réactivité en cas d'incident. Donc, je pense qu'il faut retenir que quand on parle de maintien en conditions de sécurité, il y a le mot sécurité. Donc, la sécurité, en gros, n'est jamais acquise. C'est vraiment un processus vivant. Que la collaboration, on en parlait tout à l'heure avec Arthur, entre les équipes IT, la sécurité, les métiers et la direction de l'entreprise sont vraiment, la collaboration est vraiment indispensable. Et puis, tout ce qui est outillage est vraiment important pour vous aider à suivre cette gouvernance, les processus, je dirais, la documentation, etc. Et puis, je pense aussi que le maintien en conditions de sécurité, ça reste quand même quelque chose de vraiment stratégique pour une entreprise, dans le sens où ça permet de répondre aussi à des enjeux comme RGPD. On parlait tout à l'heure ISO 27001, pour nous, c'est obligatoire. 10.2, DORA, enfin bref. Et puis, surtout pour protéger vos actifs, bien évidemment, et éviter les attaques. Donc, merci encore pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.